Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 25e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc tout d'abord Angel, que je n'ai plus, malheureusement, désolée, je l'ai rendu. Donc, qu'est-ce qui ressort Non, je vous rassure tout de suite, c'est pas ça mon avis. Déjà, vous pouvez le lire, il est sur le blog, donc si vous voulez un avis un peu plus complet. Sinon, en résumé, j'ai bien aimé en fait le principe des anges qui sont qui sont méchantes ou quoi. Ça change parce que d'habitude, c'est vrai que les anges c'est angélique, et donc c'est tout gentil, tout mignon. Là, non, on n'est plus dans le monde des bisounours, c'est les anges se nourrissent des humains, tout simplement. Donc, on découvre qu'il y a des tueurs d'anges qui les poursuivent et qui essayent de nous sauver, quoi, en fait. Et on découvre aussi notre héroïne qui est mi-humaine, mi-ange. Donc les deux tombent amoureux, ils se tournent autour, il y a une fuite qui est assez longue dans le roman, c'est un peu dommage, parce que du coup ça dure quand même près de 200 pages. Au bout d'un moment, c'est vrai que l'histoire manque un petit peu, d'autant que tant qu'ils se tournent autour au niveau de leur relation, c'est assez intéressant, parce que ce sont deux personnages qui sont très mûrs de par leur expérience, c'est-à-dire que l'héroïne elle s'est occupée de sa mère depuis son plus jeune âge, le héros, lui, a été élevé pareil depuis son plus jeune âge à être un tueur d'anges, donc voilà, ils sont très mûrs pour leur âge, sauf quand ils commencent leur relation. Et là, ça devient très gnangnan, très cucu. On a l'impression vraiment de voir un pré-ado et son premier amour, quoi. C'est vraiment dommage parce que ça correspond pas aux personnages avec lesquels on avançait en fait depuis le début de l'histoire. Et du coup, ça casse un peu le rythme. Voilà. J'ai trouvé que la fuite était un tout petit peu trop longue et que l'histoire d'amour était mal amenée, quoi. Voilà. Sinon, la fin est assez intéressante, on a très envie de lire la suite et vraiment voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer dans cette guerre contre les anges. Ensuite, j'ai aussi lu... Oula, j'ai failli faire une catastrophe, c'est pas grave. Hop là. J'ai aussi lu donc Elle de Feu, donc qui est pareil, encore une histoire d'ange, mais c'est pas grave. Donc une histoire d'ange, mais donc cette fois-ci en fait on est dans un tout nouveau monde où en fait les anges n'interviennent pas dans le monde des humains sauf pour vérifier que l'équilibre soit bien préservé et donc que le futur soit assuré en fait. Donc c'est pour ça qu'on a donc notre héroïne Ariel qui protège, on va dire, une souveraine qui est Marla, qui est toute jeune en fait, elle n'a pas encore 18 ans. Ce qui est vraiment pas mal dans ce livre, donc hormis ce nouveau monde, parce que c'est vrai que le nouveau monde, on n'en entend pas trop parler, donc c'est le royaume de Karish. Il n'est pas très présent, donc bon, c'est pas un élément premier. Par contre, dès les 5 premières pages du livre, Ariel se fait trahir par une personne en qui elle avait confiance et tout, et elle se retrouve enfermée dans une prison magique. Donc là par contre, ce monde-là qui est Gorlian, il est beaucoup plus exploité, simplement parce que Ariel y vit des décennies. Donc du coup, elle réapprend à vivre, elle apprend à être quelqu'un d'autre, et c'est cette évolution qui est vraiment intéressante, quoi. J'ai beaucoup aimé d'assister à cette évolution, même si en fait on n'a pas énormément de descriptions parce que comme ça se passe sur des décennies et que dans le monde en dehors, quoi, dans le royaume de Karish, il se passe que quelques mois, du coup on a juste des points donnés de sa vie où on la voit le plus évoluer en fait, et c'est vraiment pas mal. La fin est pas mal aussi, on a très envie de lire la suite. Bon, après c'était un petit peu gros, mais
c'était pas trop mal amené, ça va, et j'aime bien la petite bataille de fin, quoi. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que je recommande, en plus une petite lecture, 200 pages. Ça va vite, et vraiment c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu donc, non pas un autre livre, mais cette fois-ci j'ai lu un album, donc La légende des dames de Brocéliande. Donc en fait là on retrouve beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations. Je vais vous en montrer un petit peu d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment très très belles et il faut que je vous en fasse profiter un petit peu. Donc je vais vous éviter les dames toutes nues, hein. Ouais, il n'y a que des dames toutes nues en fait. Je déconne. Hop là, par exemple, voilà, c'est ce style de dessin vraiment très féerique et moi j'adore ce style. Donc du coup, il y a cette illustration, je voudrais votre avis parce que moi j'ai trouvé qu'il ressemblait vachement à Viggo Mortensen dans Le Seigneur des Anneaux. Je voudrais pas cafeter, mais non, sinon il est pas mal. Et hop, voilà, par exemple. Donc voilà, c'est ce style de dessin, moi j'adore, mes parents m'ont ramené ça cet été de Bretagne, donc il est sorti au mois d'août aux éditions Au bord des continents, et vraiment c'est un livre magnifique. L'histoire à côté est pas mal parce qu'en fait on suit Ada qui est une vieille femme, et en fait un jour elle se dit c'est pas mon monde, je viens pas d'ici et il faut que je me retrouve. Donc elle entre dans la forêt et elle rencontre au fur et à mesure de son périple voilà, une nymphe, une fée, etc. Et elle lui rend la mémoire au fur et à mesure. Et donc au fur et à mesure, on apprend toutes les légendes concernant par exemple la fée Morgane, le roi Arthur, etc. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce sont donc les vraies légendes qui sont dans ce livre et en plus les illustrations sont magnifiques. Donc vraiment je recommande ce livre, je l'avais en fait installé très joliment sur mon étagère et ce week-end je me suis dit mais pourquoi je ne le lis pas. Il est super beau et je l'ai toujours pas lu, donc je suis très contente de cette lecture, ça se lit assez rapidement en plus, c'est un livre de 100 pages. Donc voilà, vraiment je vous le recommande, il est magnifique. Maintenant on passe à mes lectures en cours. Alors, malheureusement je n'ai pas pu avancer Chasseuse de vampires, simplement parce que, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'avais plusieurs livres en même temps. J'ai inclus d'autres livres, enfin ce qu'il y a c'est que j'ai des petites obligations de lecture en ce moment, donc du coup mes propres lectures sont un peu mises de côté, mais bon, ça va reprendre, j'espère que j'aurai plus le temps de lire cette semaine, sinon ce sera pas la semaine d'après. Sinon, je suis aussi en train de lire L'amant consacré. Merci Fury de ce livre. Comment dire ? Il manque la flamme du guerrier, je trouve, dans ce tome-là. Je suis super déçue. Je rejoins totalement Moody sur son avis. Fury est tout mou, tout plat. L'histoire avec Cormia manque vraiment d'une petite étincelle, quoi, de ce qui fait les guerriers, qui nous fait frémir. Là, non, ça m'a pas emballé, quoi. Leur histoire est trop plate et en plus Fury est vraiment agaçant. Autant dire le fait qu'il soit drogué, le coup du sorcier dont on n'avait pas du tout entendu parler avant, ça mène rien du tout à l'histoire. Faut quand même voir que par exemple Z était très mal dans sa peau, il avait énormément de problèmes, mais il y avait quand même une histoire, il y avait le guerrier quand même en lui. La Fury, il est complètement à la masse. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Après, ce qui rattrape quand même le bouquin, puisqu'il est pas nul à ce point-là non plus, hein, c'est l'histoire donc de la guerre contre les éradiqueurs qui évolue énormément. Il y a un sacré retournement de situation. L'histoire aussi de vengeance, donc qui est amenée pour le tome suivant, ça va être sur lui. Donc ça c'est le petit fil rouge, donc on en apprend de plus en plus. Et c'est vrai qu'au début Vengeance c'était pas du tout un personnage que j'aimais. Et là avec ce tome là ça promet d'être pas mal. Et aussi, et pas des moindres, le trio John, Blay et Vif qui évolue énormément. Il y en a qui comprendront pourquoi je dis ça. Plus aussi un autre retournement de situation. Donc heureusement qu'en fait à côté de l'histoire de Fury il se passe plein de choses parce que sinon clairement ce tome
aurait été un peu une catastrophe. Hein. Il me reste 40 pages là, donc je vais finir tout à l'heure. Je suis très déçue en fait. C'est vrai que je me suis lu les 5 premiers tomes super rapidement parce que j'étais emballée dès le début. Color, je suis tombée amoureuse de lui au bout de 100 pages, même pas. Et la Furie, non quoi. C'est dommage quoi. Parce qu'en plus, comme vous le savez, j'attendais ce tome avec impatience de chez impatience. Et voilà, du coup, c'est un peu dommage en fait. Donc bon. Je suis triste. Bon, j'ai aussi commencé au passage un autre livre qui est en fait... Hop là. La Cité. Donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai lu 11 pages. Sachant qu'évidemment la... Ouais bon d'accord, en fait j'ai lu 4 pages parce que la numérotation commence au chiffre 7. Donc en fait, donc, il faut savoir effectivement que j'ai des petites obligations de lecture en ce moment. Que demain, donc je vais me faire une journée test. C'est quoi une journée test? En fait, j'ai pour mission, que j'ai acceptée, de lire les 3 premiers chapitres de plusieurs livres. Donc il y a La Cité, il y a La fille de mes rêves, Rouge Rubis, La femme du vampire et 0.4. Donc j'ai tout ça à lire, que les 3 premiers chapitres. En fait, je dois dire si ça m'emballe ou pas dès le début, quoi. Si le style est agréable, si ça se lit bien. Moi, je vous avoue que c'est hyper frustrant, je trouve, de commencer un livre et de ne pas le finir. Les seuls livres que je n'ai pas finis, c'est parce que je n'aimais pas. Et encore, il y en a où je me dis, bon, je vais le lire jusqu'au bout, parce que peut-être qu'après ça va se débloquer, il va y avoir un retournement de situation de ouf, et ça va être trop bien. Et là, du coup, je dois lire les 3 premiers chapitres de 5 livres. Je suis un peu tristonnette d'avance, mais bon. A priori, si j'ai le temps, tant que je n'ai pas, mais voilà, l'espoir fait vivre, comme on dit, et j'ai l'espoir de pouvoir quand même les lire derrière, du coup. Donc voilà, donc du coup, en fait, mes lectures pour cette semaine, donc c'est finir La Confrérie, Chasseuse de vampires, clairement, j'aurai pas le temps, je pense que ça va être pour la semaine prochaine, et donc d'avancer mes 5 bouquins. Donc que j'avais déjà prévu pour ce week-end, mais en fait, ce week-end, j'ai été trop gentille avec moi-même, je me doutais qu'en fait j'aurais pas le temps, mais bon, je m'étais dit que j'allais essayer au moins de les commencer, et non, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc du coup, bah voilà. Donc demain, je me fais une journée complète de lecture, je vais en lire le maximum parce que ça me frustre vraiment de les laisser en plan, donc s'il y en a un qui me plaît vraiment sur le lot après avoir lu les premiers chapitres, comme on me le demande, du coup je vais me plonger dans un de ceux-là. Donc ce sera la surprise, du coup je ne sais pas encore lequel va être le plus apprécié. Et bien voilà, du coup au niveau des news, il y a le concours du vendredi qui est donc vendredi. Je suis pas encore tout à fait au point sur le thème, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Je regarde en fait un petit peu ce que je peux vous faire comme cadeau. Sinon, au niveau des sorties que moi qui m'intéressent, hein, évidemment, il y a Là où j'irai qui sort en poche jeudi. Là où j'irai, en fait, c'est la suite de Si je reste de Gail Forman. Donc ça, je pense que ça va être un achat cette semaine. Et dimanche, il y a l'ultime projection de Harry Potter. Donc en fait, il y a les 2 derniers opus. Donc le dernier, c'est-à-dire le... J'ai du mal à m'exprimer encore, je suis désolée. Donc le chapitre 7, on va dire, le tome 7 qui a été divisé en 2 parties. Là, il y a les 2 films l'un à la suite de l'autre, donc c'est au Grand Rex. Je sais pas s'il reste des places, mais allez regarder si ça vous tente. Mais en tout cas, j'y serai. N'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Et bien voilà, je vais vous laisser là.
pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes semaines, de bonnes lectures évidemment. Et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!